Comment se calmer rapidement après une dispute houleuse, une altercation avec une tierce personne ou tout simplement après une discussion qui vous a fait émerger des émotions très fortes? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, alors je vous invite à rester avec moi. Sinon, si vous souhaitez tout de suite passer à la séance, alors je vous invite à cliquer sur cette minute-là pour commencer la séance SOS. Aussi, vous pouvez télécharger un audio qui vous permettra, dans une situation de stress, dans une situation où vous avez un choc émotionnel ou quelque chose d'émotionnellement éprouvant, vous allez pouvoir écouter un audio qui va vous apaiser et vous accompagner à libérer cette situation émotionnellement compliquée. Alors quelle que soit la situation, que vous veniez à l'instant de vous prendre la tête avec vos enfants, avec votre compagnon, votre compagne, avec votre collègue, votre supérieur hiérarchique, ou peut-être quelqu'un dans la rue qui vous a fait quelque chose qui vous a vraiment touché, qui vous a mis en colère, tout cela mérite une parfaite attention pour pouvoir venir libérer des émotions qui sont enfouies peut-être bien plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer. Mais avant de rentrer dans des explications rationnelles et mentales, passons tout de suite à cette séance qui va vous permettre de pouvoir vous apaiser très rapidement. Et ensuite, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour pouvoir apporter un éclairage plus rationnel, plus conscient sur le pourquoi de ces émotions et surtout quoi en faire. Pour débuter cette séance, je vais vous demander d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Que vous soyez debout ou assis, ça n'a pas d'importance. C'est juste d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. De vous octroyer minimum 5 minutes devant vous afin que vous puissiez vraiment libérer cette émotion et qu'elle ne revienne plus jamais. Donc installez-vous confortablement. Peut-être que vous êtes assis, peut-être que vous êtes debout, peu importe. Ce que je vous demande, c'est de commencer à porter votre attention sur votre respiration. Et nous allons faire pour cela 3 inspirations et expirations. Première inspiration. Et on expire par la bouche. Et à chaque inspiration, vous visualisez cet air qui rentre par vos narines. Et vous visualisez l'air qui expulse par la bouche, qui sort de vos poumons. Une dernière, une inspiration. Imaginez l'air qui rentre dans vos poumons et vous relâchez par l'expiration par la bouche. Voilà. Maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux et peut-être commencer par écouter le son des oiseaux qui sont autour de moi. Cette brise qui vient effleurer le micro. Portez votre attention sur cette voix qui vous accompagne maintenant pour libérer cette émotion qui vous envahit. Libérer cette émotion qui prend toute la place et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être en paix maintenant. Peut-être que là vous sentez la brise, cet air, ce vent, vous l'entendez certainement. Est-ce que vous pourriez imaginer ce que cette brise pourrait faire sur votre visage? Vous pouvez certainement l'imaginer puisque dans votre vie, vous avez de nombreuses fois été face au vent. De nombreuses fois, vous avez senti ce vent caresser votre joue, se faufiler dans vos cheveux. Et tandis que je vous parle, nous allons maintenant rentrer à l'intérieur de vous pour aller voir où est-ce que cette émotion agit. Quelle est sa manifestation? Est-ce une douleur dans le ventre? Une oppression dans le thorax? Est-ce que c'est un nœud dans la gorge? Je vous invite maintenant à porter votre attention sur cette émotion. Quelle forme prend-elle? Quelle place prend-elle? Quelle sensation vous procure cette émotion? Est-ce que vous pourriez décrire précisément quelle sensation vous avez? Et je vous demande de porter votre attention comme si vous étiez une personne extérieure à votre corps et que vous vous baladiez dans votre corps, que vous alliez observer. Observez cette douleur. Observez ce
ce nœud que vous pourriez avoir dans le ventre, cette sensation d'oppression. Observez cette sensation. Et tandis que vous l'observez, vous la laissez aussi évoluer. Comme si, en tant que spectateur, vous voyez à l'intérieur de vous cette émotion prendre forme et agir en vous. Agir sur vos organes, sur certaines parties de votre corps. Et je vous invite à l'observer, sans rien faire, juste observer, sans action, sans agir. Et tandis que vous observez cette sensation, peut-être que vous vous rendez compte qu'elle commence à évoluer, à bouger, peut-être même à s'apaiser. Peut-être que cette sensation est en train de se déplacer. Peut-être qu'elle remonte dans votre corps. Peut-être qu'elle descend. Où est-ce qu'elle se situe maintenant ? Toujours en restant dans cette posture d'observateur, regardez comment cette émotion prend forme, comment elle se manifeste, comment elle veut se faire entendre. Peut-être qu'au moment où vous l'observez, vous la regardez, peut-être que cette émotion, cette sensation s'adoucit, elle évolue, elle bouge dans votre corps, elle s'atténue. Pour certaines personnes, peut-être que cette sensation n'évolue pas, ne bouge pas, peut-être même qu'elle s'amplifie. Mais même si elle s'amplifie, vous restez à l'observer. Comme si vous étiez le spectateur de cette émotion, cette sensation qui était là pour faire son spectacle. Parce qu'elle a un message à transmettre. Donc vous restez là et vous l'écoutez. Pour d'autres, peut-être que cette sensation s'apaise de plus en plus. Peut-être qu'elle évolue, peut-être qu'elle est remontée au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge. Peu importe. Nous sommes juste le spectateur de cette sensation, de cette émotion. Pour les personnes qui n'auraient plus de sensations, plus d'émotions, qui s'auraient retrouvé une paix intérieure et qui auraient peut-être même pris plaisir et joie à observer son monde intérieur différemment en tant que spectateur, eh bien, je vous invite maintenant à profiter de cet état. Pour les autres personnes, je vous invite à continuer à être le spectateur, la spectatrice de cette sensation, de cette émotion, et de laisser évoluer, de la laisser se mettre en spectacle, de la laisser vous transmettre le message, même si pour l'instant, vous n'en comprenez pas le message. Et tandis que vous continuez à suivre le doux son de ma voix, vous vous sentez de plus en plus calme et détendu, apaisé. Pour ceux et celles qui auraient retrouvé une paix intérieure, un équilibre, alors je vous invite à ouvrir les yeux. Pour les autres, je vous invite à continuer, à observer. Vous pourriez même recommencer cette séance si l'émotion et la sensation n'avaient pas encore évolué. Je vous invite à réitérer cette même session. Et je vais vous inviter tous à revenir tranquillement, à ouvrir les yeux et à me retrouver ici dans cette vidéo où vous avez pu expérimenter
cette paix intérieure qu'il est possible de rétablir simplement en posant notre attention en tant que spectateur de notre émotion et de notre sensation, sans chercher à faire quoi que ce soit, sans chercher à faire une quelconque respiration, sans chercher de faire un quelconque geste ou exercice physique, mais juste à laisser s'exprimer cette émotion et cette sensation. Parce que finalement, quoi qu'il se passe à l'extérieur de nous, toutes les situations de vie sont là pour venir révéler finalement des émotions cachées, des sensations que nous avons engrammées à l'intérieur de nous, de nos cellules, depuis la plus tendre enfance. Et du coup, maintenant que vous êtes beaucoup plus apaisé, je vous inviterai à revisiter la situation que vous avez pu vivre qui aurait été la source génératrice de cette émotion. Quand je fais source avec des guillemets, c'est tout simplement parce que ce n'est pas vraiment la source, ce n'est simplement que le messager, c'est la personne, votre enfant, votre compagnon, votre compagne, votre patron, ou cette personne que vous ne connaissez pas qui est venue vraiment appuyer comme un bouton à l'intérieur de vous pour faire révéler et monter cette colère et cette vague d'émotions, de tristesse, de colère, de rage. Finalement, cette personne n'était qu'un messager qui appuyait sans le savoir sur un bouton ou sur une blessure tout simplement. Imaginez que si vous étiez fait mal, je vous en parle parce qu'à l'instant même où je vous parle, je me suis fait une grosse blessure au niveau du pied. Et j'imagine si à l'instant même où j'ai cette grosse blessure au niveau du pied, cette grosse ouverture qui me fait boiter aujourd'hui, j'imagine si j'étais allongé et que j'avais quelqu'un qui venait me voir en me disant, en appuyant sans le faire exprès sur cette plaie, ça me mettrait vraiment une sensation de douleur très forte. Mais cette personne, est-ce qu'elle est responsable de cette grosse douleur que je pourrais avoir? D'une certaine manière, vous pouvez me dire que oui, elle a appuyé sur ce pied. Oui, mais l'intensité de cette douleur n'est peut-être pas à la hauteur de son acte. Peut-être que son acte, aussi anodin soit-il, qui était de juste toucher mon pied parce qu'on était en interaction, je ne sais pas. Peut-être que juste son acte simple d'effleurer mon pied a provoqué chez moi quelque chose d'une douleur violente, une colère du coup. Mais ce n'est pas elle qui a fait la blessure. Cette blessure, c'est moi qui me l'ai faite, en marchant sans conscience et du coup en me prenant quelque chose au pied. C'est la même chose dans notre quotidien, qui est de se retrouver à être confronté du matin au soir à des situations qui vont venir toucher sur des blessures qu'on peut avoir, des blessures qui ont été créées à l'enfance, qui ont été créées, peu importe finalement. On s'en fiche de savoir quand elles ont été créées et par qui. Par contre, la magie de nos émotions, c'est que comme elles viennent se loger quelque part pour nous rappeler qu'il y a une douleur qui n'a pas été vue, entendue et conscientisée, eh bien, quand il y a une personne qui vient appuyer sur cette douleur, sur cette plaie, c'est une merveilleuse opportunité à venir l'exprimer et l'écouter sans rien faire, juste laisser exprimer cette émotion qui a été refoulée fut un temps passé. Et une fois que cette émotion va être tout simplement accueillie, alors vous allez voir que cette émotion n'aura plus besoin de revenir. Elle aura juste été entendue et vue. Donc, l'expérience que vous avez vécue au travers de... Quand je parle de l'expérience, c'est aussi bien la situation qui a généré cette émotion, cette sensation, mais aussi celle qui aurait permis de pouvoir l'apaiser, celle qu'on vient de vivre ensemble. Tout ça combiné fait que vous êtes en train de libérer émotionnellement des choses qui viennent du passé, peu importe de savoir d'où ça vient. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne reviendra plus. Alors j'espère que cette session vous aura été d'une grande utilité et qui vous aura permis de pouvoir vous apaiser dans l'ici et maintenant et de pouvoir continuer votre journée. Encore une fois, pour les personnes qui le souhaitent, je vous invite à cliquer ci-dessous pour télécharger cette session SOS pour venir libérer émotionnellement des charges que vous pourriez avoir ou à l'issue d'une situation, une altercation, une dispute qui vous aurait mis dans une situation émotionnelle très forte. Je vous invite aussi à vous inscrire à cette chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous pour recevoir des prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Cette vidéo vous a plu, interpellé et peut-être donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker ou partager cette vidéo pour participer vous aussi à la diffusion la plus large possible d'un vent d'audace. Et pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin,
Nous vous invitons à découvrir nos prochains événements en allant sur notre site www.lesaudacieux.fr. À très bientôt.